Bonjour chers amis, mais bonjour la communauté de Givat Mordechai. Nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Nissan et on est continue à être obligé d'être au confinement et de rester à la maison. On nous annonce peut-être même qu'il risque d'accentuer les restrictions. Et on est juste avant le mois de la délivrance, le Rosh Chodesh. Et ça fait déjà un moment qu'on est un petit peu limité, que ça soit au niveau financier, c'est vrai, que ça soit au niveau aussi travail, société, synagogue, toutes ces choses-là, on nous limite. Et pourtant, on arrive à Rosh Chodesh, on espère. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va vraiment arriver à Pessah, pour pouvoir vraiment être libre de toute contrainte des contraintes qu'on a aujourd'hui et être des contraintes de cette galoute-là et que le Mashiach se dévoile. On dit toujours on ne sait pas, on ne sait pas. Ça sont les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans la Gada, on dit Yachol mi Rosh Chodesh. Est-ce que c'est possible que la Gada, on puisse la dire à partir de Rosh Chodesh, on puisse être Mekayem, réaliser la mitzvah de dire la Gada depuis Rosh Chodesh? Et les commentaires posent la question, mais pourquoi avoir besoin de lire depuis Rosh Chodesh? Normalement, la mitzvah de Higat Bincha, raconter à tes enfants, c'est quand il y a eu la fête de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler depuis Rosh Chodesh? Et là, simplement, il semblerait deux raisons pour la chose. Une première raison, c'est que de la même façon que Shabbat, ça contient en lui tout le potentiel de la semaine qui va venir. Le Rosh Hashanah, ça contient en lui tout le potentiel de ce qui ira pendant l'année. De même, Rosh Chodesh, ça contient en lui tout le potentiel qu'il va avoir pendant le mois. Ça veut dire que si ce Rosh Chodesh-là, on va essayer de commencer avec le pied droit, avec vraiment une Ahavat Israël qui est beaucoup plus forte, une Irpatiout, on s'inquiète des autres, avec beaucoup plus d'entrain, c'est le Kimcha de Pisra que les Chachamim nous ont instauré. N'oublions pas que dans la Gada, on a dit Kod Irfin Vete Veyechol. Ça veut dire qu'on prend à cœur la situation de nos frères. On prend à cœur toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas de facilité financière parce que ou ils ont perdu leur travail, ou ils sont en khalat, en repos forcé et qu'ils ne reçoivent pas 100%, ou que des métaplotes, qu'ils avaient des nurseries, malheureusement, ils risquent de devoir rendre ce qu'ils ont reçu comme argent, qui n'est pas du tout évident pour la suite du fonctionnement de leur travail et même des besoins pour Shabbat, pour les fêtes. Donc ça met tout le Ham Israël dans une situation un petit peu ambiguë. Euh, Peut-être que Akadosh Baruch Hu veut à travers ça nous apprendre à être moins matérialistes, pas obligés de faire des dépenses faramineuses, commencer à avoir une vie un peu plus modeste. C'est possible, je ne sais pas. On ne comprend pas encore exactement le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Peut-être Akadosh Baruch Hu veut que cette société de consommation change un petit peu de phase. On met des valeurs et on investit notre argent sur des choses qui sont beaucoup plus importantes que uniquement profiter du monde matériel. Peut-être, je ne sais pas. Mais néanmoins, en tout cas, une chose est sûre, qu'on va dire Kol Dirfin et Teviechol. Et que dans ce Rosh Chodesh-là contient toute la Géoula déjà de Pessah. Alors la Gemara elle pose la question, alors la Geda pose la question, peut-être on peut commencer de Rosh Chodesh. La Geda elle répond ce qu'elle répond. Mais l'idée est vraie, c'est qu'à partir de Rosh Chodesh, il y a ici un potentiel énorme de tout le mois de Nissan, tout le miracle Nissan Nes qui peut se passer pendant cette période-là. Deuxième explication aussi, c'est que sauf à Rosh Chodesh Nissan, on a eu le Srout de, premièrement, le Mishkan, il a été inauguré à ce moment-là. Yaakov, il a reçu les brachot à ce moment-là. Yitzhak, il est né justement au mois de Nissan. Et on sait très bien qu'au mois de Nissan, on va pouvoir recevoir la Géoula Bezrat Hashem, le pic, la sinusoïde, le maximum de notre courbe de la probabilité de recevoir le Mashiach, elle est, comme on l'a déjà dit, ou à Pessah ou à Sukkot. Donc d'une certaine manière, à Pessah plus, parce qu'à Pessah, ça vient avec grand miracle. Contrairement à Sukkot, que ça risque de venir encore de façon un peu plus compliquée, un peu plus dure. Donc on a ici une possibilité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Nissan aussi? C'est qu'on a reçu la première mitzvah du Ham Israël. On a aussi l'ordre de commencer à préparer le Korban Pessah, de commencer à s'occuper du Korban Pessah. Mais si déjà on a reçu Rosh Chodesh, la sanctification du mois, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a donné aux Juifs la capacité de pouvoir contrôler le temps. Parce que qui c'est qui va décider que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui?
c'est les rabbanim, c'est le Bet Hadin. Et comme c'est le Bet Hadin, alors ça veut dire que si je vais décider que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, ça veut dire que dans 14 jours, ça sera Pessah. Dans 10 jours, ça sera Kippour. Dans 15 jours, ça sera Sukkot. Ça veut dire que par le fait que je dis Rosh Chodesh aujourd'hui, je contrôle le temps pour faire descendre la bracha au 15 Nissan. Alors ça veut dire que le Rosh Chodesh, il a une force extraordinaire, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps. Et ce n'est pas pour rien que les femmes ont pris le minhag à Rosh Chodesh de ne pas travailler, de ne pas faire des travaux ménagères supplémentaires, à part de faire manger, de s'asseoir avec son mari et de manger avec son mari et de le faire à manger. Mais ensuite, dans tous les autres travaux ménagères, elle ne le fait pas à Rosh Chodesh. Parce que c'est comme un Shabbat Rosh Chodesh, c'est un potentiel énorme. Par conséquent, on est juste à la veille de Rosh Chodesh. Et que malheureusement, ça devient dur. On entend de très mauvaises nouvelles en France, plus de 240 morts par jour. Ils ont eu hier en Italie, en Espagne, un petit peu dans tous les différents endroits, à part en Chine, qu'ils ont réussi un petit peu à contrôler ça. Mais là-bas, c'est un système totalitaire, donc il n'y a aucun problème de faire des décrets qui sont si durs pour tempérer un petit peu l'épidémie. Mais néanmoins, dans les autres pays, comme un pays démocratique, c'est beaucoup plus dur de pouvoir instaurer comme ça des règles aussi draconiennes. Néanmoins, il y a au moins de nous, les juifs, qu'on sait, c'est ce côté-là de irpati, ça me prend à cœur, ça me touche à cœur. Alors on a déjà dit dans la vidéo précédente, on fait du chesed, si en vérité on fait ça, on est convié pour pouvoir s'occuper, protéger les vieux, oui c'est vrai et tout ça. Maintenant il faudrait peut-être qu'on rajoute un plan de plus. Un plan de plus que ceux Khazal nous ont appris à Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. On a dans notre voix, on a dans notre cœur, on a dans notre possibilité que lorsqu'on demande quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il peut l'exaucer. Alors profitons de ce mois de Rosh Chodesh Nissan et des jours qui vont suivre pour peut-être intensifier un petit peu plus notre tfila, de mettre un petit peu plus l'accent au moins sur la première bracha de l'Amida, au moins ça, jusqu'à Magen Abraham, de penser un petit peu plus à ce qu'on dit parce que nos maîtres nous enseignent que la première bracha, elle est impérative pour que toute l'Amida, elle ait un sens. Alors déjà, qu'on mette un petit peu l'accent, vraiment, qu'on fasse un petit peu attention, qu'on prenne un peu plus de temps, de dire la première bracha jusqu'à Magen Abraham. Abraham, le srout du chesed, qu'on est en train de faire là maintenant, de rester à la maison pour sauver les personnes qui peuvent être en danger, pour éviter que l'épidémie se développe et que nuit aux personnes âgées. On est là et on reste. Donc on a la mida de Abraham, on fait ce chesed là. Qu'on le fasse avec un peu plus de kavana et qu'on rajoute aussi dans de Rofer Cholam Israël, qu'on ait une petite pensée à toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes que c'est dur, toutes ces personnes qui sont dans l'inconnu de ce qui va se passer pour eux. Qu'Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu envoies la refoua shlema à tous les cholam Israël, à tous les malades du monde, et que tu daïles tsarotenu, et que bisrout nos tfilot, les tfilot des hommes, les tfilot de nos mères, de nos femmes, nos tfilot de nos enfants, de leur faire un petit shiramalot à la maison, de demander à sa femme d'allumer une petite bougie, de dire Ela Rabbi Meir Aninan, de dire sa famille minag ancien, avec un petit peu d'argent la tzedaka, et que chacun, on converge tout notre filote vers une idée. Parce qu'habituellement, chaque fois comment on prie, on demande la parnassa personnelle, on demande le mariage pour mes enfants personnel, on demande d'une certaine manière la réussite de mon fils, de ma femme. Toujours, on est toujours en train de converger vers nous-mêmes. Peut-être on va diverger cette fois-ci, on va faire sortir vers l'extérieur, et on va tous prier pour une seule chose. Akadosh Baruch Hu, Amen, la Géoula. Dit Daï, ça suffit à tous ces malheurs qu'il y a dans l'âme Israël, qui sont personnels, qu'il y a dans l'âme Israël, qu'il y a dans le monde entier. Arrête tout ça, dévoile-toi, montre-toi que tu es derrière tout ça. On a eu le mérite que notre cher Premier ministre Netanyahou a osé dire devant une journaliste qui était, semblerait-il, pas tout à fait branché sur le côté un petit peu émouna, croyance, il a osé dire devant le monde entier et devant tous les spectateurs quel conseil lui a demandé, quel conseil vous allez demander à vos citoyens israéliens. Elle lui a répondu, eh ben, il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à sortir de cette pandémie-là. Et bien entendu, la journaliste a essayé de le contrer, mais bien entendu, il faut faire attention. C'est grâce à Weizmann, c'est pas grâce aux prières, c'est grâce à Weizmann, surtout grâce à Weizmann. Il a dit non, Weizmann et à Kadosh Baruch Hu. Weizmann
et la Kosh Baruch Hu. Et même les docteurs Weizmann demandent à Kosh Baruch Hu de leur donner une solution. Ça veut dire que cette pandémie n'est pas du tout évidente. Celui qui ne veut pas voir qu'il y a une main d'Akadosh Baruch Hu, c'est très très grave. Et Netanyahu a dit, et j'ai dit, c'est quoi la capacité que Zikoui Rabim il a pu faire avec ça, quel Kiddush Hashem il a pu faire avec ça, de dire, eh ben, il ne nous reste plus qu'à prier. Plus qu'à lever les mains vers le ciel, comme c'est marqué dans la prophétie, que celui qui lèvera dans Yoël, celui qui lèvera la tête vers Akadosh Baruch Hu, au moment de la grande difficulté, alors lui sera protégé. Et tellement ça fait un Kiddush Hashem que j'ai des élèves qui m'ont dit que même en Espagne, à la radio, ils ont parlé ce que le président israélien, ce que le premier ministre israélien a dit, qu'il faut prier, qu'ils comprennent que même les goïms doivent prier. Ça veut dire qu'en vérité, j'ai pas besoin de Netanyahou pour ça. Mais néanmoins, entre nous qu'on comprenne que tout converge vers une seule chose. Que Kosh Baruch Hu nous fait comprendre que même si on va plus ou moins irradier, le virus il sera là. Et tellement j'ai entendu aujourd'hui des intervenants, pas des politiciens, des chercheurs qui disent qu'on va devoir changer notre conception de la vie, notre façon comment gérer notre quotidien. Il a même éventuellement émis la possibilité que peut-être les classes vont travailler en tandem, qu'il y a peut-être du CP jusqu'au CM2 le lundi et le mercredi, et les autres du dimanche au lundi. Ça veut dire que la vie, elle va changer. Qu'on ne pense pas que, à moins que le Mashiach qui vient, bien entendu, que le quotidien qu'on a connu jusqu'à maintenant, il va se revenir. On va devoir plus penser et réfléchir comment travailler de la maison, ne plus être obligé forcément d'aller au bureau pour travailler. Il y a une vision nouvelle du monde à cause de ce petit virus-là invisible qui nous a été envoyé. Mais nous, on a la Emouna, et on a cet héritage-là, qui est à Kol Yaakov. On a une force dans la parole qui peut faire changer la nature, qui peut faire changer la réalité, puisque à Chodesh Zelachem, on a la possibilité de contrôler le temps. Donc si on a la possibilité de contrôler le temps, on a aussi la possibilité de faire changer les événements qu'il y a dans le temps. Car tout est dirigé par rapport au Ham Israël. Kosh Baruch Hu nous regarde à nous pour influencer le reste. Alors, donc je dis, il faudrait qu'on essaie de rajouter un élément de plus dans notre tfila, d'avoir une pensée comme ça, tous converger vers cette idée-là. Amen-nous le Mashiach, Amen la Géoula, Amen la Revoua Shlema, et Bezrat Hashem, par cette concentration de toutes ces énergies, de toutes ces pensées-là, et surtout nous de la communauté française, qu'on fait diriger toutes ces pensées-là vers cette volonté première, qu'Akadosh Baruch Hu amène le Mashiach, qu'il arrête toutes les catastrophes et qui se dévoile en fin de compte avec le Mashiach Tzidkeinu, alors Bezrat Hashem, il y aura une Géoula privée à chacun, une Géoula Klali du Ham Israël, et Bezrat Hashem, on est ma'amin, à une Géoula Klalit du monde entier. Alors, je vous fais confiance, on travaille tous ensemble, et Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, Bekarov Mamash, de pouvoir manger du Korban Pesach à Yerushalayim avec le Bet HaMikdash et notre Mashiach Tzidkeinu, Imera B'Yameinu, Amen. Merci et bracha be'atzlacha, à bientôt.